Bonjour à tous, chers Latoises et Latois. Après 10 jours de confinement, je veux faire le point avec vous des différents services et des différentes avancées que nous avons organisées sur notre commune pour faire face à ce fléau qu'est le coronavirus, le Covid-19. La première chose que je vous rappelle, ce sont les numéros de téléphone que nous avons à votre disposition. Nous avons mis depuis plus de 15 jours maintenant un service d'assistance permanent, 24 heures sur 24, que vous pouvez joindre au 04 67 22 56 23. Vous allez les retrouver sur le site de la commune et sur le Facebook de la commune. Ce numéro de téléphone, il est destiné à qui? Il est destiné à vous, évidemment, si vous vous posez des questions et si vous avez une crainte. Il est également destiné à tous ceux d'entre vous qui veulent nous faire part d'un cas particulier d'isolement, de quelqu'un qui soit dans votre environnement, dans votre immeuble, dans votre quartier, qui a besoin qu'on vienne l'aider. On pense évidemment aux plus âgés d'entre nous, à nos aînés, qui sont parfois seuls chez eux. La deuxième chose, c'est de vous rassurer, l'accueil de la mairie, même s'il n'est pas ouvert physiquement, est ouvert téléphoniquement de 8h à 17h au 04 67 99 77 77. Toutes les informations nécessaires au service, à la continuité du service public de notre commune vous seront données par nos hôtesses qui vous accueillent de 8h à 17h. Et ensuite, bien sûr, vous avez, vous le savez, la chance d'être sur une commune qui a une police municipale qui tourne 24 heures sur 24. Et donc le numéro de la patrouille est le 06 08 17 57 85. À ce numéro, nous vous demandons de les appeler si vous êtes témoin d'incivilité, s'il y a évidemment des débordements liés au confinement dans vos quartiers, dans vos immeubles. Les policiers municipaux, les 2 patrouilles de policiers municipaux qui tournent la journée et la nuit, viendront et régler les problèmes de voisinage et les problèmes d'insécurité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons, avec Éric Pastor et le CCS, mis en place, en collaboration avec les médecins de notre commune et les infirmières de notre commune, que je remercie pour leur dévouement à la cause qui est la nôtre, d'essayer de sauver et d'assister le maximum d'entre nous face à ce péril de virus. Nous avons mis en place un centre Covid-19, un centre de consultation. Celui-ci n'est pas ouvert, mais il est totalement organisé, totalement structuré et aménagé afin que quand nous allons connaître, et je l'espère le plus tard possible, le pic de cette épidémie, eh bien nos médecins puissent nous accueillir dans un lieu dédié pour que nous puissions ne pas contaminer ni les cabinets, ni être en commun avec les autres pathologies qu'ils ont à traiter. Donc nos médecins généralistes, à leur demande, nous ouvrirons ce centre Covid-19 qui est dans un lieu que nous gardons secret. Ce centre ne sera pas en libre consultation, vous serez appelé à vous y rendre par votre propre médecin traitant quand il jugera qu'il est nécessaire qu'il vous ausculte et qu'il vous reçoive dans un lieu dédié. Donc la commune a mis en place ce centre en accord avec l'ARS et nous attendons le feu vert et l'engagement des médecins généralistes de Latte afin de pouvoir l'ouvrir. Rien ne sert de se précipiter aujourd'hui, que ce soit nos médecins généralistes qui utilisent la téléconsultation, qui utilisent leur méthode de consultation traditionnelle, que ce soit nos cliniques ou nos hôpitaux sur Montpellier, sont tout à fait en capacité aujourd'hui d'accueillir la première vague s'il y a un pic épidémiologique plus important. J'ai pris toutes mes assurances en la matière auprès des autorités médicales, donc rien ne sert de se paniquer. Aujourd'hui, nous sommes prêts, il fallait s'organiser, nous l'avons fait dans les 10 jours. Soyez certains que l'ensemble du corps médical, et également nos pharmacies, que je remercie pour le service qu'elles nous offrent depuis le début de la crise, sont à nos côtés et sont prêts à nous servir. Nous avons également, et je remercie tous ceux qui nous ont amenés en mairie, des masques, des protections de chantier, des combinaisons, des surblouses. Nous continuons à les collecter pour les mettre à disposition de nos infirmières, de nos aides-soignants, de nos EHPAD, des personnels qui, à domicile, viennent aider ceux d'entre vous dans le cadre de leur mission. Nous sommes tout à fait en capacité aujourd'hui à la mairie de recevoir l'ensemble de ces dons et de les dispatcher de façon intéressante et intelligente avec l'ensemble de nos partenaires. Tout est bien coordonné. Je voulais revenir sur un dernier point maintenant, pour les entreprises. Sous la conduite d'André Deljari, le président de la CCI de l'Hérault, il y a un numéro de téléphone qui vous est dédié. Ce numéro, c'est le 06 74 03 71 08.
Sous 24 heures, les services de la CCI de l'Hérault vous répondront et vous apporteront toutes les informations nécessaires aux aides données par la région Occitanie, aux mesures gouvernementales et aux méthodes d'assistance et modes d'assistance que la CCI peut vous apporter, avec évidemment l'ensemble de ses autres partenaires, Chambre d'agriculture et Chambre des métiers. Ils vous orienteront vers eux si vous n'êtes pas ressortissant de la CCI de l'Hérault. Je répète, 06 74 03 71 08. Merci à André Delgeri et à l'ensemble de ses collaborateurs de la CCI pour leur mobilisation. Je tiens également à remercier les services de l'État qui sont proches de nous, les services de la commune de Latte. Et là, une fois de plus, j'ai pu constater, je constate au quotidien, la mobilisation de notre personnel communal qui aujourd'hui est organisé en tour de garde pour pouvoir répondre à toutes les attentes et faire continuer le service de notre commune. Nous avons pu constater également le dévouement des personnels du CCS, de l'espace jeunesse, qui gardent aujourd'hui les enfants des soignants la journée et qui ne comptent pas leurs heures pour pouvoir aider toutes les personnes qui aujourd'hui en ont besoin et qui nous ont joints au numéro que j'ai donné en début d'intervention, qui est le 04 67 22 56 23. Nous avons pris en charge plus d'une trentaine de personnes isolées et tout cela grâce à la mobilisation de notre personnel qui n'a pas demandé de droit de retrait et qui est aujourd'hui à nos côtés. Nous pilotons la mairie avec un petit groupe d'élus. D'autres se sont mis en réserve au cas où nous soyons fatigués ou au cas où nous soyons nous-mêmes atteints par le coronavirus. Donc nous sommes quelques-uns ici à gérer au quotidien de 7 h du matin à peu près 20 h tous les jours la mairie avec l'ensemble des services qui sont à notre disposition. Je remercie évidemment les policiers municipaux. Je vous demande de les respecter, de respecter l'ensemble des consignes qu'ils vous donnent, ainsi que les ASVP. Ils sont sur le terrain, ils sont en contact avec chacun d'entre vous. On comprend votre besoin de sortir de chez vous, de vous promener, de prendre l'air. On vous demande de ne pas utiliser les aires de jeu pour enfants, de ne pas utiliser les structures sportives. S'il vous plaît, soyez raisonnables, c'est par le toucher que le virus se contracte le plus. Et donc, soyons tous raisonnables et respectons les consignes de nos policiers municipaux et de nos ASVP, ainsi que la police nationale, qui est évidemment à nos côtés. Voilà les informations que je voulais vous donner. Hier, vous avez entendu le président de la République, il appelle au bénévolat. Je vous conseille d'aller sur les plateformes que le gouvernement vous a données si vous voulez faire du bénévolat. Nous, au niveau de la mairie, je ne mobiliserai pas de bénévoles. Je ne veux pas prendre la responsabilité avec les élus d'engager certains d'entre vous dans des missions que nous sommes totalement en capacité avec le personnel et les élus de notre mairie d'assumer aujourd'hui. Donc, retournez-vous vers les plateformes de bénévolat que vous conseille l'État. Nous, à la commune de Latte, nous resterons à votre service, nous assurons la continuité dans les semaines de confinement qui nous attendent, avec les élus que vous avez mis en responsabilité le 15 mars dernier, et puis, évidemment, le personnel à qui j'adresse en fin d'intervention encore tous mes remerciements et toute mon admiration. Merci à vous tous de nous faire confiance. Je reprendrai parole dans les jours qui viennent pour vous donner un état des lieux. Pour l'instant, à ma connaissance, nous n'avons pas de personnes décédées sur notre commune du coronavirus. Aucun de nos EHPAD n'est touché, aucun de nos centres d'accueil de personnes âgées non plus. Restons mobilisés, ne nous paniquons pas, nous tenons aujourd'hui les rênes de tout ce que nous pouvons organiser pour vous mettre en protection. Merci à vous tous, restez chez vous, prenez soin de vous.